Un procédé courant de construction d'une liste est de partir de la liste vide et de remplir au fur et à mesure cette liste à l'aide d'une boucle for. On va voir que dans un certain nombre de cas, toutes les instructions que l'on écrit alors pour construire ma liste peuvent être réduites à une seule instruction. C'est ce qu'on appelle la syntaxe de liste en intention. L'exemple le plus simple est celui-là. Je pars de la liste vide, je parcours un itérable, par exemple un objet de type range, ou une liste, ou un tuple, ou une chaîne de caractères, ou un objet de type enumerate, zip, ou encore un dictionnaire. Et j'ajoute à ma liste un objet que j'ai construit à partir de éléments en une seule expression, sans qu'il y ait besoin d'écrire ici d'autres instructions. Et la liste finalement obtenue va être la liste des objets construits à partir de éléments quand élément parcourt mon itérable. On peut obtenir le résultat final en une seule instruction. C'est ce qu'on appelle la création d'une liste en intention. Comment cette syntaxe se lit-elle? Dans liste, j'aurai la liste des objets construits à partir de éléments quand je fais parcourir à élément mon itérable. Premier exemple, je prends un entier et je souhaite construire la liste des chiffres de l'entier. Pour cela, je vais commencer par construire la chaîne de caractères correspondant à l'entier. Je vais ensuite parcourir cette chaîne-là et les chiffres de l'entier sont obtenus en appliquant la fonction int à chaque caractère de cette chaîne-là. Et j'obtiens alors la liste des chiffres de l'entier. Voyons-en une seconde illustration à travers le défi « La biche du Cyrénée ». Dans ce défi, nous avons une biche qui effectue des déplacements horizontaux ou verticaux d'un point à un autre. Les coordonnées des points sont données à travers un tuple. Le premier point est le point de coordonnées 0, 1. Le second point, celui de coordonnées 2, 1, et ainsi de suite. Et le but du défi est, à partir de la donnée du tuple, de calculer la distance totale parcourue par la biche. Pour cela, je vais appliquer la fonction sum à une liste de nombres, ces nombres étant chacune des distances entre deux points consécutifs. Pour construire la première distance, je vais vouloir avoir accès à ces éléments-là de mon tuple. Pour cela, je vais me placer au niveau de l'indice 3 de mon tuple et à partir de la position 3, je pourrai avoir accès à l'élément à la position 3, à l'élément à la position 2, à l'élément à la position 1 et à l'élément à la position 0. Pour construire la seconde distance, je vais vouloir avoir accès à ces éléments-là de mon tuple. Pour cela, je vais me placer au niveau de l'indice 5 de mon tuple et à partir de l'indice 5, je pourrai avoir accès à l'élément d'indice 5, d'indice 4, d'indice 3 et d'indice 2 et ainsi de suite. Je vais donc parcourir les indices de ma liste, le premier indice étant l'indice 3, le second indice étant l'indice 5 et ainsi de suite. Et pour calculer la seconde distance, j'ajouterai la distance entre 1 et 2, c'est-à-dire la valeur absolue de leur différence, et la distance entre 2 et 2, c'est-à-dire la valeur absolue de leur différence. Dans relevé, il y a le tuple que l'on me donne pour que j'ai accès aux coordonnées des différents points du parcours de la biche. Et pour calculer la distance totale parcourue, je vais sommer la liste des distances. Pour cela, je vais parcourir les indices de mon relevé
en partant de l'indice 3, puis en passant ensuite à l'indice 5, à l'indice 7 et ainsi de suite. Donc, en partant de 3, avec un pas de 2 et en allant jusqu'à la fin de mon tuple relevé. Et pour chaque tel indice I, je vais prendre la valeur de mon relevé à la place I. Je vais lui retirer la valeur de mon relevé à la place I-2. Je vais en prendre la valeur absolue et je lui ajoute la distance entre la valeur de relevé à l'indice I-1 et la valeur de relevé à l'indice I-3. Et j'ai ainsi créé la liste des distances horizontales ou verticales parcourues par la biche. Et pour relever le défi, il ne me reste plus qu'à appliquer la fonction somme à cette liste-là.